Merci d'avoir honoré mon rendez-vous, vous êtes ravissante Samira. Je vous en prie, merci pour le compliment, c'est gentil. J'espère que vos filles se portent bien. Dieu fait grâce, elles se portent bien. Avez-vous aussi des enfants? Oui, j'en ai également 2, une fille et un garçon. Mais on en reparlera. D'accord, il n'y a pas de souci. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en entrepreneuriat? Parce que je suis impressionné par tout ce que vous faites. L'entrepreneuriat a toujours été ma passion, en particulier dans le secteur de l'immobilier. J'ai toujours voulu être ma propre patronne. J'aime beaucoup l'immobilier, parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort, et d'exploiter toutes mes potentialités. J'ai toujours eu à cœur de contribuer au développement de ce beau pays qui est le Sénégal, donc c'est pourquoi je n'ai pas hésité à me lancer. J'aime bien cela, vous avez parfaitement raison. Ce pays a besoin de tous ses fils pour se développer. C'est pourquoi, après 20 ans aux États-Unis, et 10 ans à travailler en tant que directeur de banque, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour investir, et contribuer au développement de mon pays. Je pense que cette usine de transformation de noix de cajou contribuera énormément au développement de ce pays. J'en suis sûr, c'est pourquoi je n'ai pas hésité à saisir cette opportunité, et je pense qu'ensemble nous ferons de grandes choses. Vous avez dit tout de suite, que vous étiez directeur d'une banque aux États-Unis. Pourquoi avoir laissé tout cela pour rentrer au pays? Parce que directeur de banque aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas la seule à me poser cette question, même ma mère quand je lui ai dit que je vais tout laisser pour rentrer au Sénégal, elle m'a traité de fou. Elle m'a dit qu'il n'y a rien ici au Sénégal, et qu'il est extrêmement difficile de réussir dans ce pays, mais ce n'est pas ce que j'ai constaté à mon retour. Plusieurs personnes réussissent ici au Sénégal, en général en Afrique, vous en êtes un exemple. Je pense qu'on peut réussir partout, que ça soit en Afrique, en Europe, ou en Amérique. En tant que directeur de banque, j'étais bien payé, mais je ne me sentais pas réellement chez moi, on me le rappelait à chaque fois. J'avais besoin d'un endroit où j'allais mieux me sentir, et il n'y a pas plus mieux que chez soi, donc j'ai décidé de rentrer avec des idées, et de l'argent pour investir. Depuis que je suis rentré je me sens chez moi, cette fraternité africaine m'a beaucoup manqué. Je vous comprends, vous n'avez pas du tout tort, je crois que l'avenir c'est en Afrique, il y a tant d'opportunités ici, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce continent. Même les Occidentaux le savent, c'est pourquoi beaucoup décident de venir investir en Afrique. L'Occident est maintenant saturé, les vraies opportunités d'affaires se trouvent ici en Afrique. Il y a des amis qui refusent de rentrer investir en Afrique, sous prétexte que c'est difficile en Afrique, les choses ne sont pas faciles, et que les gens font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. D'une part, ils ont raison, mais si nous décidons d'observer sans rien faire, qui va le faire à notre place? Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. C'est la vérité, la plupart des aides au développement qui viennent d'ailleurs, en réalité ce sont des cadeaux empoisonnés, ce ne sont pas réellement des aides, c'est juste pour quelque chose ils le font, et tirer profit. Absolument, je pense que tous les Africains doivent avoir cette mentalité, personne ne viendra aider l'Afrique à se développer, à part nous les propres fils de l'Afrique. Tant que nous allons continuer à fuir l'Afrique, les autres viendront piller l'Afrique, et vont continuer à s'enrichir. N'en parlons même pas des fuites de cerveau, je pense réellement si tous les Africains décident de rentrer pour investir en Afrique, et mettre leur intelligence au service de l'Afrique, ce continent dépassera les grandes puissances du monde. J'ai rencontré aux États-Unis des Africains qui sont de grands docteurs, des grands ingénieurs, des avocats, et des grands hommes d'affaires. Si tous ces cerveaux décident de rentrer, ça sera bénéfique pour l'Afrique. Tout ceci est bon, mais il faut que nos gouvernements se penchent vraiment sur cette situation, créer un environnement favorable pour que les Africains qui sont à l'étranger, puissent venir mettre leurs connaissances au service de l'Afrique. C'est d'ailleurs ce que les Chinois ont fait, ils sont allés apprendre, et ils sont venus développer leur pays. Effectivement, la Chine en est un exemple. Il y a des années en arrière, l'Afrique et la Chine étaient au même niveau de développement, mais aujourd'hui la Chine se compare aux grandes puissances mondiales. Cela donne beaucoup à réfléchir. Effectivement, je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont changer. Je l'espère aussi, j'ai aussi décidé de rentrer pour pouvoir épouser une femme de chez moi, c'est-à-dire une Sénégalaise. Comme, je te l'ai dit, j'ai 2 enfants, je les ai eus avec une femme américaine, les choses ne se sont pas passées bien, et nous avons décidé de divorcer, cela fait maintenant 3 ans. J'espère que vous allez trouver une femme sénégalaise. Je l'ai déjà trouvée, cette femme sénégalaise c'est toi. D'accord, c'est bien alors. Dites-moi, vous êtes marié, ou célibataire? Si j'étais mariée, je n'allais pas venir à votre rendez-vous, par respect pour l'homme qui partage ma vie. Il y a 6 mois de cela, j'ai aussi divorcé, j'ai 2 filles comme je te l'ai dit, et présentement je suis seule.
Désolé vraiment pour ton divorce, j'en ai déjà vécu, ce n'est pas vraiment pas facile. Oui, mais après c'est la vie, il faut toujours continuer à avancer. Alors, ça te dirait de partager ma vie? Je trouve déjà que c'est trop tôt pour parler de cela, je viens de sortir d'un mariage qui m'a beaucoup traumatisé. Je n'ai pas envie de m'engager dans une relation pour le moment, apprenons à se connaître d'abord, et l'avenir nous dira. Sinon, tu es quelqu'un de bien, on ne se connaît pas assez, mais vu nos échanges, je t'apprécie bien, mais apprenons d'abord à mieux se connaître. Je comprends, Samira, je ne veux pas vous presser, je tiens à vous dire que je vous apprécie non seulement pour votre intelligence, et votre beauté, mais aussi pour votre force, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Pour une femme comme vous, je suis même prêt à patienter toute une éternité. Monsieur Fall, c'est un geste très compréhensif de votre part, je suis heureuse de travailler avec vous, et j'apprécie que vous compreniez ma situation. Merci beaucoup Samira. Pourquoi avez-vous versé de l'acide sur elle? J'ai versé de l'acide sur elle, parce qu'elle m'a trompé, elle est tombée enceinte d'un autre homme sous mon toit, je me suis senti humilié. Je ne regrette pas de l'avoir fait, si je dois aller en prison pour cela, je suis prêt à y aller. Monsieur, vous avez commis un acte grave, votre femme est actuellement dans le coma. Tout son corps a été brûlé par cet acide, son visage est également défiguré. C'est une affaire très importante monsieur, c'est une tentative de meurtre. Surtout, que vous l'avez prémédité. Je vous dis qu'elle m'a trompé, et qu'elle est tombée enceinte d'un autre homme. Ce n'est pas une raison valable pour verser de l'acide sur elle. À ma place, qu'auriez-vous faire? Vous êtes un homme comme moi, le jour où vous appreniez que vos enfants ne sont pas vos enfants, et que votre femme l'a eu avec un autre homme, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne verserai pas de l'acide sur elle, je vais demander le divorce. C'est ce que vous auriez fait monsieur, et non verser de l'acide sur votre femme. Elle est actuellement dans le coma, si elle décède, votre situation pourrait s'aggraver puisque cela passera pour un cas d'homicide volontaire, et vous pourrez encourir plus de 20 ans de prison. Je suis prêt à l'assumer monsieur, je n'ai pas peur de la prison, je n'ai plus rien à perdre. Elle m'a humilié, donc elle le mérite. D'accord monsieur, vous avez contacté votre avocat. Oui, il est en route. Je vous connais, peut-être c'est vous qui ne me connaissez pas, ce que je vais vous conseiller, ne vous inquiétez pas, personne ne nous entend. Vous êtes un grand chef d'entreprise dans ce pays, vous avez les moyens suffisants pour vous tirer de cette affaire. Faites beaucoup attention à ce que vous allez dire, je comprends votre colère, c'est tout à fait normal, mais apprenez à vous contrôler, et sachez quoi dire lorsque vous allez passer en interrogatoire. Je vous conseille de ne plus parler à l'absence de votre avocat, ce que vous venez de me raconter vous pouvez prendre 20 ans de prison pour cela, donc faites attention à ce que vous allez dire. Vous êtes un chef de famille, vous êtes un homme responsable, vos enfants ont besoin de vous, donc ne laissez pas votre colère vous conduire à votre perte. Avant de répondre à toutes les questions, demandez d'abord à votre avocat. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes présumé innocent, donc vous pouvez toujours vous tirer d'affaire, donc allez-y doucement. Je modifierai le procès-verbal, avant de le transmettre, une copie sera envoyée à votre avocat. D'accord, c'est compris. D'accord, allons-y, je vous accompagne dans votre cellule. Surtout restez tranquille. Bonsoir maman, où est Samira? Bonsoir Salif, qu'est-ce qu'il y a? C'est très grave, Aladji est actuellement dans les mains de la police, il a versé de l'acide sur Nogueil, elle est dans le coma. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il a appris qu'il n'est pas le père de l'enfant de Nogueil, c'est la grossesse d'un autre homme. C'est pour cela, il a versé de l'acide sur elle. Non, ce n'est pas possible. Où va le monde? C'est très grave. Samira n'est pas encore rentrée, elle est sortie. Je l'appelle, elle ne décroche pas, je lui ai laissé des messages. Si elle rentre, il faut lui dire de m'appeler, que nous devons nous voir urgemment. Aladji ne doit pas aller en prison, nous devons prendre de très bons avocats pour le défendre. C'est compris, si elle rentre je vais lui dire. Tout ça c'est la faute d'Aladji, qu'est-ce que ça lui coûtait de rester avec Samira, regarde ce dans quoi il s'est mis. Ça me fait vraiment pitié, il ne mérite pas tout ce qui lui arrive, il est quelqu'un de bien. Il refusait de nous comprendre, je lui ai expliqué les choses, mais il n'en faisait qu'à sa tête. En voici les conséquences. Maman, je dois te laisser, je dois aller voir notre oncle qui est juge, il m'a demandé de passer à 22 heures chez lui. D'accord mon fils, je vais informer Samira si elle rentre. D'accord maman. La situation est vraiment grave Mohamed. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a versé de l'acide sur ma rivale, elle est actuellement dans le coma, et mon mari est actuellement dans les mains de la police.
Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'il lui fasse cela? Tu sais, il y a 2 semaines de cela qu'elle a accouché, et il a appris que l'enfant ne lui appartient pas, c'est pourquoi il lui a fait cela. C'est très grave. C'est pourquoi je suis venu te voir, pour qu'on quitte le pays. Le visa n'est pas encore prêt, on ne peut pas pour le moment aller au Canada comme on l'a dit. Je sais, prenons un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire, ou ailleurs, mais quittons ce pays maintenant. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, parce que c'est une affaire criminelle. Il y aura beaucoup d'enquêtes, je ne veux pas être mêlé à cette affaire. Parce que je suis sûr que la police viendra m'interroger. Ton mari est dans les problèmes, je pense que c'est le bon moment de lui apporter ton soutien, en partant le voir en prison. Pourquoi tu veux l'abandonner? Je ne veux plus voir ce criminel, quittons ce pays. Il fait déjà tard, je ne peux pas retirer de l'argent cette nuit, tu vas rentrer chez toi, demain tu viendras, nous irons retirer l'argent, et on en profitera pour quitter le pays. D'accord, c'est compris, je vais rentrer dormir chez mes parents, demain matin je viendrai. Y a pas de problème, sois là demain à partir de 7h30. D'accord. Amidou, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ton patron, et ta patronne personne parmi eux ne décroche. Madame, la situation est très grave, monsieur le patron est actuellement à la police, parce qu'il a versé de l'acide sur madame la patronne. Peut-être madame la patronne est déjà morte. Oh mon Dieu, mais pourquoi tout ceci? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je sais pas, toi partir demander à la police. Où est le bébé? Tu parles du bébé de madame la patronne. Ils sont partis avec lui. Qui est alors à la maison, donc il n'y a personne, où est Khadijatou? Donc toi en train de parler à un arbre, moi n'est pas personne. Je sais que tu es une personne, tu n'es pas un arbre. Je n'arrive pas trop à comprendre ton français, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Toi jolie femme, toi laissez-moi marier toi. Moi te fais de jolis enfants, moi donnez-toi beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu racontes même? Est-ce que tu m'as bien regardé? Moi bien regardé toi célibataire, moi célibataire, il n'y a pas de problème. Mon ami, va jouer ailleurs, on ne se ressemble pas, qu'est-ce que je vais faire avec un vigile? C'est rédhibitoire. Vous parlez gros français, vous êtes célibataire, vous va mourir célibataire. Ce n'est pas ton problème, bonne nuit.